certaines parties essentielles si vous faites un dessin. Bien, s'il y a une formule à manipuler, zoomez cette partie carrément pour que ça soit très visible pour l'élève ou encore pour l'étudiant. Il est bon aussi de travailler dans un environnement calme pour éviter les bruits et consorts. Voilà, donc une fois que vous avez tout cela, vous pouvez maintenant vous lancer tout simplement, vous avez filmé votre vidéo. L'étape qui suit, c'est l'étape du montage en fait. Et là aussi, en tant qu'enseignant, vous devez être là. Si vous pouvez le faire vous-même, c'est bien. Si vous ne pouvez pas le faire, il faut aussi travailler avec quelqu'un, mais il faut être présent. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, dans le domaine de l'enseignement, c'est tellement sensible. Il ne faut pas mettre quelque chose qui n'est pas à sa place. Ça risque tout simplement de fausser un peu l'objectif que vous aviez au départ. Maintenant, pour le montage, souvent, moi, j'utilise des applications très simples à partir de mon téléphone portable. Mais vous pouvez le faire aussi à partir de votre ordinateur. Les applications que j'utilise sont là. L'application Filmigo, il y a la flèche qui est pointée là-dessus. Ensuite, parfois, j'utilise InShot. Dans certains cas aussi, j'utilise KidMaster. Donc, c'est une application nouvelle que je commence à utiliser. C'est un élève qui me l'a balancé récemment et je pense que pour mes vidéos futures, je vais travailler avec cette application. D'ailleurs, c'est mieux. Mais il y a d'autres applications beaucoup plus simples. Le montage aussi, ça se fait très facilement. Si vous êtes très curieux, vous pouvez, en une journée, apprendre à faire un montage très facile parce qu'il faut agencer les vidéos, les séquences, faire de temps en temps quelques commentaires. Voilà, je pense que vous avez fait l'essentiel. Maintenant, une fois que vous avez fini de filmer votre vidéo et de monter la vidéo, l'étape qui suit, c'est tout simplement d'essayer de mettre ça en ligne. Comment mettre ça en ligne, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, ça dépend de ce que vous avez avec vous. Est-ce que vous travaillez avec votre ordinateur? Est-ce que vous travaillez avec votre téléphone portable? Moi, je travaille avec mon téléphone portable. Donc, c'est à partir de mon téléphone que je lance tout simplement, bien je mets en ligne la vidéo. Mais comment? D'abord, je vais sur Galerie. Donc, il y a plusieurs options. Une fois sur Galerie, je sélectionne la vidéo que je veux mettre en ligne et je vais cliquer sur Partager. Partager, c'est là. Donc, en cliquant une fois sur Partager, l'étape suivante, c'est quoi? Donc, il va me proposer plusieurs options. Donc, ici, je ne vois pas pour le moment, n'est-ce pas, YouTube. Donc, il y a l'option plus. Je clique sur l'option plus et en cliquant sur l'option plus, qu'est-ce que je vois? Donc, il me propose tout simplement de balancer ça soit sur WhatsApp, soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Mais vu que moi, je veux lancer la vidéo sur YouTube, donc je vais directement sur YouTube et je clique là-dessus. En cliquant sur YouTube, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, cette fenêtre-là va s'ouvrir. Donc, je suis dans ma chaîne YouTube, c'est CNPC au lycée. La vidéo est là. Maintenant, il va falloir que je choisisse, n'est-ce pas, un titre pour cette vidéo. Je mets le titre. Ensuite, pour cette fenêtre aussi, il y a d'autres parties à remplir parce qu'il vous faut une description de la vidéo pour dire, de façon globale, n'est-ce pas, de quoi parle cette vidéo. N'est-ce pas, choisir votre public. Est-ce que vous allez, n'est-ce pas, publier ça pour tout le monde ou bien est-ce que vous allez publier ça pour, n'est-ce pas, pour une audience réduite? Voilà. Ensuite, si vous voulez aussi mettre ça dans un playlist, en fait. Par exemple, c'est quoi les playlists? Par exemple, moi, je fais plusieurs vidéos, n'est-ce pas, sur la partie mécanique, mais il y a la partie dynamique. J'ai une playlist appelée dynamique, une playlist appelée cinématique du point, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois que je balance la vidéo, je vais tout simplement l'intégrer dans le playlist vidéo. Ça, en fait, ça me permet d'organiser un peu les vidéos qui traitent carrément la partie dynamique. Il va dans playlist dynamique et une fois là-bas, il verra toutes les vidéos qui parlent tout simplement de la dynamique. S'il veut une vidéo qui parle de la dans la partie, par exemple, chimie organique ou encore dans la partie cinématique. Et une fois là-bas, il verra tout simplement les vidéos qui parlent de ce thème. Voilà, donc, la description est faite, le titre est placé, le public est choisi. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Donc, ici, j'ai esquivé, j'ai donné un titre, maintenant, par exemple, STEM for Sénégal, mais on pouvait prendre un autre titre. Et une fois le titre effectué, voilà, donc on va aller à l'étape suivante. Donc, il y a l'option suivante. Donc, vous cliquez sur le touche suivant. Et une fois que vous le faites, qu'est-ce que vous avez? Voilà, donc une autre fenêtre s'ouvre. Ensuite, on vous dit que cette vidéo est-elle conçue pour les enfants ou bien, si vous mettez oui, si c'est pour des enfants. Ensuite, si vous mettez non, si c'est pour si la vidéo n'est pas conçue pour les enfants. Donc nous, les vidéos qu'on fait souvent, c'est pour les élèves. Donc, je mets non, très souvent. Maintenant, si, vous voulez limiter l'âge
n'est-ce pas, des vidéos en fonction tout simplement des objectifs que vous avez. Vous avez cette option qui s'affiche en vous. Et voilà, je pense que l'essentiel est fait parce que vous avez fait ce qu'il faut. À partir de ce moment-là, il vous reste tout simplement à cliquer sur mettre en ligne, n'est-ce pas, une vidéo. Une fois que vous cliquez, je pense que, n'est-ce pas, votre vidéo est mise en ligne. Maintenant, vous allez patienter le temps tout simplement que YouTube fait quelques vérifications. Et une fois, vous allez voir cette vidéo sur votre plateforme et ça peut être lu par tout le monde. Voilà globalement l'étape de la mise en ligne. Mais il y a une autre étape qui suit cette étape de la mise en ligne. C'est quoi? Parce qu'une fois que votre vidéo est en ligne, il va falloir tout simplement essayer de voir, voir les moyens qui vont permettre au public de voir votre vidéo. Moi, qu'est-ce que je fais souvent? Je partage mes vidéos, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, à savoir sur YouTube, Facebook, par exemple, WhatsApp, ensuite Instagram. Bon, j'utilise rarement Instagram, mais j'utilise souvent Facebook et WhatsApp. Mais bon, moi, j'ai créé ce qu'on appelle, j'ai créé ma propre communauté appelée CNPC au lycée. C'est quoi cette communauté? En fait, c'est des groupes WhatsApp. Donc, vous savez que dans chaque groupe WhatsApp, vous devez avoir jusqu'à 256. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a CNPC au lycée 1, 2 et 3. Donc, ça nous fait minimum, si les groupes sont tous pleins, 700 et quelques participants, n'est-ce pas? Ce sont des élèves pour le moment de classe de terminale qui sont au Sénégal et parfois aussi de la sous-région. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec eux? N'est-ce pas? Je travaille avec cette communauté, mais il faudrait aussi que cette communauté soit motivée pour pouvoir travailler avec vous. Chaque dimanche, n'est-ce pas, je propose un exercice que je vais balancer dans le groupe, n'est-ce pas? Et une fois que l'exercice est balancé dans le groupe WhatsApp, je donne 2 heures de temps aux élèves. J'ouvre le groupe parce que le groupe est fermé. Parce que si vous ouvrez les 3 groupes, n'est-ce pas, et que les élèves vous balancent tout le temps des messages, vous pouvez avoir des difficultés. Le groupe est fermé durant la semaine. C'est ouvert uniquement le dimanche. Une fois le dimanche ouvert, je balance l'exercice, l'élève à 2 heures de temps pour proposer une correction, commenter, détaillé que je vais tout simplement envoyer dans le groupe, n'est-ce pas? Une fois maintenant ce groupe, la correction proposée, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, ils vont commenter un peu. S'ils n'ont pas compris, ils posent leurs questions. Une fois que c'est fini, la séance est terminée, je ferme le groupe. Maintenant, ce groupe, on travaille ensemble les dimanches, mais ce groupe aussi me permet à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est disponible, de balancer la vidéo, n'est-ce pas, sur le groupe WhatsApp. Maintenant, ce sont les élèves qui vont être mes relais. Donc, ce sont eux qui vont partager entre élèves les vidéos. C'est la raison pour laquelle facilement j'atteins la barre des 1000 vues au cours d'une semaine, 2 semaines ou encore 3 semaines, ce qui est, n'est-ce pas, la partie la plus difficile pour la plupart des enseignants qui sont sur YouTube. Parce que la plupart, ils ont des idées pertinentes, mais le problème, c'est qu'ils ont du mal à avoir, n'est-ce pas, la barre des 1000 vues atteinte. Mais comme je l'ai dit, moi, j'ai créé ma communauté appelée CNPC au lycée et grâce à cette communauté, n'est-ce pas, on travaille ensemble, je les épaule dans leurs exercices, ils peuvent me poser des questions tous les jours, mais je réponds tant que à chaque fois que je suis dispo, je réponds. Si je ne suis pas disponible, je ne réponds pas. Les dimanches, ils ont 2 heures ou 3 heures où on travaille ensemble. Et maintenant, ce sont ces élèves-là qui font la promotion de ma chaîne YouTube. Ce sont eux qui s'accaparent les vidéos, qui les balancent à travers leur groupe WhatsApp qu'ils ont. Et facilement, mes vues augmentent. Voilà donc globalement l'expérience que j'ai à partir de YouTube. C'est vrai que je n'ai pas tout dit, mais je pense que j'ai dit l'essentiel sur comment moi je travaille, comment je fais pour avoir plus de vues, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, ma chaîne, elle est monétisée. Mais au début, je vous l'avoue, je ne me focalisais pas trop sur l'argent, mais je me focalisais beaucoup plus sur comment épauler mes élèves. Et voilà, et pour le moment, je gagne certes de l'argent, mais ce n'est pas beaucoup ce que je gagne. Mais aussi, je vous le dis, je ne vous le cache pas, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre autant pour moi. Et à partir de YouTube, je pense que dans le long terme, l'enseignant peut gagner beaucoup de choses. Parce que je sais que si j'atteins, pour le moment, j'ai 39 vidéos dans ma chaîne, mais si je parviens à avoir
200 ou encore 300 vidéos sur ma chaîne YouTube, je pense que ça pourrait générer beaucoup plus d'argent. Et dans le long terme, imaginez ce que ça peut faire. Donc, vous pouvez gagner beaucoup. Mais comme je dis souvent, l'objectif premier, ce n'était pas de gagner de l'argent, mais l'objectif premier, c'était d'épauler tout simplement. Voilà globalement ce que je pourrais, ce que j'avais à vous proposer. J'avais l'intention de vous proposer plus que ça. Je ne sais pas si ça vous a permis ou bien ça vous aide ou tout simplement à avoir des idées beaucoup plus claires par rapport à ce que vous voulez. Mais je sais que beaucoup d'enseignants qui sont dans ce groupe et d'autres aussi ont des idées sur YouTube, mais n'est-ce pas, ils ne savent pas par où aller pour pouvoir voilà, faire ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, au début, pourquoi? Parce que peut-être les gens me posent la question, pourquoi vous vous limitez seulement, n'est-ce pas, à l'enseignement des sciences physiques? C'est vrai, moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus vaste où on enseignait mathématiques, sciences physiques et SVT. Mais pour une première expérience, je pensais qu'il fallait y aller tout seul pour comprendre, en fait, n'est-ce pas, cet environnement, ce cadre ou bien cette plateforme nouvelle qui est YouTube. Bon, c'est pas nouvelle, mais nouvelle pour moi. Et une fois maintenant que je connais, n'est-ce pas, et que je maîtrise carrément le domaine, peut-être dans un futur proche, je peux intégrer d'autres profs de mathématiques, de sciences physiques, de SVT, et n'est-ce pas, pour faire comme ce que les gens de l'école au Sénégal font, donc épauler les gosses. Et à partir de ce moment-là, voilà quoi, globalement, le travail que je compte faire. Voilà donc ce que j'avais à vous proposer. Je ne sais pas, mais je pense avoir terminé et je reste à l'écoute s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Christelle, donc je pense que vous pouvez reprendre la parole. Oui, donc on ouvre aux questions. Vous pouvez lever votre main et puis on vous donnera la parole. Aujourd'hui, tout le monde est Alors, bonjour, M. Sankaré. Bonjour. Oui, bonjour, M. Gay. Oui, c'est ça. Donc, ce que vous pouvez attendre aussi, c'est de comprendre et de connaître surtout le système de numération, de rémunération de YouTube, pour ceux qui sont intéressés par les vidéos sur YouTube. Merci. Ah, ok, voilà. D'ailleurs, pour ce système, donc il y a des étapes n'est-ce pas, à franchir d'abord. Bon, pour que votre chaîne soit monétisée, il faut remplir un certain nombre de conditions. Les deux conditions les plus importantes sont les suivantes. Il faut avoir 1000 abonnés au cours de l'année, minimum 1000 abonnés au cours de l'année, au moins. Mais la condition la plus difficile, c'est d'avoir 4000 heures de visionnage au cours d'une année civile, c'est-à-dire en 12 mois, que vos vidéos soient vues, n'est-ce pas, sur une durée de 4000 heures. Maintenant, une fois que vous avez ces 1000 abonnés et que vos vidéos sont lues, n'est-ce pas, sur une durée de 4000 heures, vous remplissez les conditions pour que votre chaîne soit monétisée. Ensuite, il y a un formulaire à remplir et à partir de ce moment-là, vous pouvez maintenant commencer tout simplement à monétiser vos vidéos. Maintenant, comment vous gagnez? En fait, YouTube, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que c'est YouTube qui va aller régler les publicités. Donc, moi, parfois, sur mes vidéos, je vois des publicités. Ce n'est pas moi qui ai négocié avec les entreprises. C'est YouTube qui négocie avec ces entreprises-là. Il va, n'est-ce pas, mettre ces publicités dans votre vidéo, n'est-ce pas, sur des points. Parfois, vous choisissez, est-ce que vous le mettez devant, n'est-ce pas, est-ce que vous le mettez durant les 2 premières secondes ou bien à la fin de la vidéo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces publicités sont placées sur votre vidéo. Maintenant, une fois que ces vidéos sont placées sur votre vidéo, c'est YouTube qui gagne 45% du revenu et que vous gagnez aussi 55%. Mais vous gagnez en termes de vues, en fait. Et d'accord. Donc, pour 1000 vues,
Donc, vous gagnez, je ne me rappelle plus du montant exact, mais il y a deux options. Hein. Il y a le coût pour 1000, ensuite, après peut-être je vais vous envoyer le document sur ça, mais globalement, les vues, n'est-ce pas, c'est en termes de vues que vous gagnez en fait. Bien d'accord, voilà, donc il y a les deux options. Si vous avez 1000 vues, vous gagnez une somme. Combien exactement, je ne me rappelle plus. Ensuite, si vous avez, on a regardé 1000 fois une publicité sur votre vidéo, sur vos vidéos, là aussi vous gagnez plus. Donc, eux, ils ne se focalisent pas trop sur les vues, mais en fait, sur les vues sur les publicités. Par exemple, vous pouvez avoir une vidéo qui a été vue par 3000 élèves et que cette vidéo gagne moins qu'une autre vidéo qui a été vue par exemple, 1000 élèves. Pourquoi? Parce que sur la vidéo qui a été vue par 3000 élèves, le nombre de publicités qui a été regardé est inférieur sur la vidéo qui a été vue par 1000 élèves. Par exemple, si vous avez une vidéo assez longue de plus de 10 minutes, vous pouvez placer 5, par exemple, 5 publicités. Et si vous placez ces 5 publicités, donc si ça a été vu par 1000 élèves, toutes les 5 publicités vues par ces 1000 élèves, ça vous fait 5000 publicités qui ont été obtenues. Et là, vous gagnez plus, alors que c'est sur l'autre vidéo où vous avez le plus de vues de façon globale. Voilà donc globalement comment on parvient à gagner. Voilà. Ensuite, le taux aussi varie en fonction des pays. Donc, nous, on est au Sénégal, donc on gagne moins, mais pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, ils gagnent plus en fait. Voilà. Globalement, c'est comme ça qu'il faut pour gagner. Voilà. Ah, merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Pour avoir exposé, c'est très clair et très succinct. Merci. Il y a une question de Monsieur Moussassa dans le chat. Comment rectifier une vidéo déjà en ligne sur YouTube? Oui, l'option modification existe. Hein. Il faut aller sur la vidéo et vous modifier la vidéo. Bien d'accord. Même sur la plateforme YouTube, on vous permet par exemple d'ajouter ou bien d'éliminer certains trucs, mais vous pouvez aussi modifier à partir de votre vidéo. Donc, la vidéo, une fois lancée, d'accord, si vous appuyez sur modifier, d'accord, vous apportez les modifications nécessaires, mais le nombre de vues va rester en fait. Donc, ça ne va pas changer. Il m'arrive parfois de voir que j'ai commis une faute sur le nom du titre, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelques jours après, je reviens pour faire la modification et ça ne change pas sur le nombre de vues. Et je sais, parce que par mes recherches, il y a même la possibilité de changer carrément une partie de la vidéo par une autre partie et sans pour autant perdre le nombre de vues. Seulement, les élèves ou bien les étudiants qui ont vu la vidéo avant la modification, n'est-ce pas, ne pourront pas voir les modifications qui ont été apportées. Et que les autres qui ont vu la vidéo après la modification, c'est eux qui vont avoir la nouvelle version ou encore la version récente. Une autre question, c'est comment retirer une vidéo de YouTube? Comment retirer ou encore, c'est bon, ici je comprends par comment supprimer en fait. Voilà, donc vous avez, par exemple, moi, il y a mes anciennes vidéos que je veux après, dans le futur, enlever. Mais pour le moment, je ne les ai pas encore enlevées. Mais il y a l'option aussi supprimer en fait. Vous avez lancé votre vidéo, ça a été vu pendant une période, n'est-ce pas, la qualité n'y est pas, ou bien pour d'autres raisons, vous voulez, n'est-ce pas, enlever cette vidéo. Vous allez directement sur la vidéo en tant que telle, parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de faire, c'est quoi? C'est que vous avez ce qu'on appelle YouTube Studio à partir de votre téléphone portable ou bien à partir de votre ordinateur qui vous donne les informations en temps réel sur tout ce qui se passe sur votre chaîne en fait. D'accord. Et vous pouvez apporter toutes les modifications là-dessus. Maintenant, vous allez sur YouTube vidéo, vous allez directement au niveau de la vidéo. Maintenant, vous cliquez là-dessus et sur l'option modifier, il y a aussi l'autre option, à savoir l'option supprimer. Et vous appuyez sur l'option supprimer et vous suivez tout simplement ce qu'il faut faire et je pense que la vidéo va être supprimée. Voilà, donc moi, je compte le faire pour certaines de mes vidéos, surtout mes premières vidéos où
la qualité n'y était pas du tout. Je parle de la qualité son et image, en fait. Voilà. Visible pour nous. Parce qu'en fait, oui, il y a trois types. Hein, on peut juste dire ça. Il y a trois types pour Monsieur Sankaré. Vous pouvez dire les trois types pour la visibilité d'une vidéo privée, publique et non référencée. Ouais. Par exemple, actuellement, par exemple, c'est-à-dire moi, ma chaîne a dépassé une autre étape où je peux même sélectionner le public qui peut. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le système de badge, en fait. Et que, par exemple, bon, cette partie-là, je ne le maîtrise pas carrément parce que je n'ai pas trop foncé là-dessus. Mais si vous avez une vidéo, vous pouvez décider que la vidéo soit vue par tout le monde. Ce qui veut dire tout simplement que, voilà, une fois que vous lancez ça, tout le monde a la possibilité de regarder la vidéo. Mais vous pouvez aussi limiter l'audience. Comment limiter l'audience? Donc, il y a l'autre option. Donc, lors de la mise en ligne, on vous donne l'option, vous sélectionnez, n'est-ce pas, parmi vos abonnés, ceux à qui vous voulez tout simplement qu'ils voient la vidéo. Donc, vous pouvez aussi permettre à ce que l'audience télécharge la vidéo ou bien que l'audience ne puisse pas télécharger la vidéo. Parce que pour nos élèves, n'est-ce pas, ce qui les arrange le plus, c'est de télécharger les vidéos, de l'avoir sur le téléphone portable, ou bien sur l'ordinateur et sans connexion, de pouvoir visualiser la vidéo. Et je pense que là, l'élève, il gagne, mais le propriétaire de la vidéo ne gagne pas trop, en fait. Voilà. Mais cette option-là, je ne maîtrise pas carrément parce que moi, souvent, je ne fais pas de distinction, je balance ça pour tout le monde. Maintenant, je vais creuser davantage pour avoir aussi beaucoup plus d'informations. Et voilà. Peut-être après, partager la documentation que j'ai sur YouTube pour permettre aussi aux autres de pouvoir faire exactement la même chose. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Groupes qui vont utiliser YouTube. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, j'ai levé la main, ça fait 5 minutes. Ah, ok, je n'avais pas vu, oui. Allez-y, Monsieur Faye. Oui, je salue et je remercie M. Sankaré de la classe de l'exposé. Donc, c'est encore un plaisir de partager de cette expérience. Donc, personnellement, moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Mais cette chaîne a été créée dans le but d'envoyer à un de mes formateurs un cours sur la nomenclature des composés organiques. Donc, et il me l'avait proposé comme ça, puisqu'il était en ce temps-là en Belgique, et il voudrait une vidéo sur la nomenclature. Il m'avait proposé de lui faire une vidéo et ensuite de lui envoyer. Et la seule solution qu'on avait pour que je puisse partager la vidéo, c'est d'ouvrir une chaîne YouTube. Voilà. Et après, maintenant, donc, je n'avais pas toutes les informations pour pouvoir maintenant avoir un gain éventuellement pour ce produit. Donc, c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à partager, à créer des groupes WhatsApp, comme M. Sankaré l'a dit, pour éventuellement avoir plus de visibilité par rapport à ces vidéos. Et là, j'ajoute que, donc, actuellement, dans le contexte où nous sommes, nous tendons vers deux théories d'apprentissage, le connectivisme et le connexionnisme. Donc, il faudra bien s'adapter à ces théories. Et là, YouTube, l'Internet est là pour nous aider à cette tâche-là. Donc, actuellement, l'élève n'est plus obligé d'aller en classe, à l'école, pour comprendre et apprendre. Donc, il suffit de ces informations, de ces outils, pour éventuellement comprendre même ce que nous, les enseignants, peut-être, nous ne parvions pas à comprendre. Donc, quand on va vers ça, je pense qu'il faudra faire des initiatives. Il faudra aller vers ces théories, il faudra les exploiter pour éventuellement changer les choses. Donc, comme il l'a dit, peut-être l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est tout simplement d'exprimer le fond de sa pensée par rapport à une situation
Et ça, c'est important, c'est une humilité. Et vraiment, nous vous remercions pour tout ça. Allez, merci beaucoup, madame, et merci à M. Sankaré. Donc, je pense que M. Sankaré, oui, vous nous avez beaucoup expliqué sur oui, comment avoir une audience, parce que oui, bon, la première audience, c'est les élèves qu'on a, mais pour gagner justement cette audience, il faut d'autres outils, quoi. Il faut, comme vous l'avez dit, vous avez votre groupe WhatsApp, etc. Donc, si le but, c'est vraiment d'avoir une audience importante, il faut vraiment avoir une stratégie, quoi, en fait. Et ça va prendre un peu de temps, mais c'est possible, quoi, comme M. Sankaré nous l'a montré, quoi. C'est pas une question, c'est pas vraiment une question, c'est plus une... Vous pouvez répondre. En fait, il faut aussi faire très attention par rapport à l'audience parce que l'audience aussi peut faire en sorte que votre chaîne chute, en fait. Pourquoi? Parce que si vous voulez informer tout le monde, ça va faire perdre des points à la chaîne YouTube. Par exemple, un commerçant, vous lui envoyez la vidéo, il n'est pas intéressé, en fait. Et il va cliquer sur la vidéo, une seconde après, il se déconnecte. Et là, donc ça va jouer sur la performance de votre chaîne, en fait. Parce qu'on dit souvent que la chaîne, elle est performante si vous avez un taux d'impression de plus de 2%. Ensuite, par exemple, si au moins pendant 1 minute ou bien 2 minutes, les gens se connectent sur la vidéo. Ça veut dire que vous avez dépassé l'étape des 10 premières secondes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur l'introduction, vous avez su captiver l'attention de l'audience. Il est intéressé, il va vous suivre pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Bien d'accord. Maintenant, et là aussi, à chaque fois, il vous donne des informations. Par exemple, moi, la durée moyenne de visionnage au niveau de ma chaîne YouTube, c'est 3 et quelques minutes. Cela veut dire que c'est la durée moyenne. Maintenant, il va falloir aussi trouver des astuces ou bien des stratégies qui permettront tout simplement à filtrer l'audience. Maintenant, plus ils sont les élèves, plus ce sera mieux pour vous parce que plus ils sont intéressés par ce que vous faites, plus votre performance de votre chaîne va augmenter. Et ça va vous permettre aussi d'avoir plus. Par exemple, je prends l'exemple. Il y a un élève, par exemple, qui vient, il veut tout simplement avoir une information. Regardez la vidéo sur mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique, par exemple. Il clique, recherche, n'est-ce pas, mouvement d'une particule chargée. Mais YouTube va lui proposer un ensemble de vidéos, n'est-ce pas, de différentes chaînes. Mais ces chaînes sont classées par ordre, en fait. Pourquoi ma chaîne n'est pas proposée en premier lieu? Pourquoi l'autre chaîne a été proposée en premier lieu? C'est parce que la chaîne qui a été proposée en premier lieu est la chaîne la plus performante. Donc, ce sont des informations que nous devons avoir, n'est-ce pas, pour en fait cibler tout simplement notre audience. Donc, c'est bon que tout le monde le regarde, mais parfois, le public peut faire baisser tout simplement les performances de la chaîne. Voilà. Oui, donc il y a du positif, mais il faut faire attention au négatif. Par exemple, si quelqu'un pose, quelle est votre stratégie si quelqu'un posait, vous mettez un commentaire négatif, c'est quoi votre stratégie? Bon, mais souvent, bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore assisté à ça. Mais bon, en fait, moi, je prends les critiques comme étant quelque chose de positif. Par exemple, au début, il y a des collègues qui ne comprenaient pas mes approches, pourquoi j'ai choisi telle ou telle approche. Mais heureusement, ces collègues, ils t'appellent parce que je mets mes numéros sur mes vidéos. Ils m'appellent pour me dire, mais Sankaré, pourquoi vous avez utilisé telle approche ou bien telle autre approche? On s'explique et parfois, après, il a compris pourquoi j'ai choisi telle option et non pas telle autre option. Voilà, donc les critiques, il faut les prendre comme quelque chose de positif. Et à partir de là, maintenant, se performer. Parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Hein. Voilà. Donc, souvent, les commentaires trop élogieux, ce sont nos élèves qui le font. Maintenant, les autres, ils peuvent voir la vidéo, ça les intéresse, ils vont commenter. Mais d'autres,
par exemple, il y a des commentaires comme quoi il y a un gosse, la qualité son et image n'y est pas carrément, quoi. Donc, au début, comme je faisais ça, parce que c'était au moment de la période Covid, je travaille avec mon téléphone portable, mais plus j'ai eu des critiques par rapport au côté son et côté image, j'étais obligé d'aller chercher une caméra quand même. Donc, voilà, parce que comme je l'ai dit, au début, ce n'était pas de gagner de l'argent. Moi, je me dis, OK, j'ai 30 minutes libres, j'ai quelque chose en tête, OK, je vais exposer ça et je vais balancer ça sur YouTube. Voilà, mais plus on avance, plus OK, on se doit d'être beaucoup plus performant, plus on avance, plus on se doit d'être beaucoup plus professionnel, quoi. Maintenant, j'ai une caméra, un trépied, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je suppose que je veux tout simplement avoir un filtre de bruit parce qu'il y a du bruit qui sort lorsque vous entendez mes vidéos. Maintenant, il y a des filtres, des micro-filtres où lorsque vous les placez, c'est votre voix qui sort seulement et que le bruit est filtré en fait. Voilà donc par rapport aux critiques. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Je sais pas, vous m'entendez tous? Oui, on vous entend très bien. Oui, on vous attend. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on a fini pour la session YouTube. Je vous rappelle que la liste de présence, elle est encore disponible pour quelques minutes et les diapositives